Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai Jeff Lorrain avec moi. Salut Jeff. Salut Simon. Grand plaisir que tu sois parmi nous. On va parler aujourd'hui d'un sujet peut-être épineux. OK. Ouais, épineux. Puis j'aimerais ça qu'on prenne un texte, je l'ai dit hors d'onde, probablement un des textes les plus pathétiques, un des plus troublants de la parole de Dieu. On commence avec ça, puis on va faire un bout de chemin. Donc, j'aimerais inviter les gens à la maison, ceux qui ont une Bible, à tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 7. D'accord. Matthieu au chapitre 7, je vais faire la lecture à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi que je trouve ça pathétique? Imagine, ces gens-là, Ouais. ils ont eu l'impression qu'ils ont servi Jésus. Puis il dit, on a fait ci, on a fait ça. Donc, ils ont été des bons chrétiens. Et ils meurent dans l'espérance que ce qu'ils ont fait, c'était suffisant et que leur allégeance était suffisante. Et Jésus il arrive de l'autre côté et il dit, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Non. C'est pathétique parce que il y a du monde qui ne veulent rien savoir de Jésus, puis eux autres s'en vont en enfer, puis ils veulent aller en enfer. Ils ne veulent pas aller avec Jésus de toute façon. Mais eux autres, ils voulaient y aller. Ou ils voulaient-tu y aller vraiment? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a plusieurs messages qui donnent l'impression de. Il y a des religions qui donnent l'impression de. Et il y a un grand danger à se détourner de ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Oui. Bien, dans ce que tu viens de lire, quand le Seigneur il dit, par exemple, les autres, ils vont décrire ce qu'ils ont fait pour lui. Et puis, inévitablement, sont en train de ne pas parler ce que le Seigneur a fait pour eux. Donc, ils sont en train de compter sur leurs bonnes œuvres. Et puis, il s'est passé des vraies choses, comme, tu sais. Oui, des miracles, là. Ben oui. Mais comme il dit, je ne vous ai jamais connu. En d'autres mots, finalement, le Seigneur est venu sauver ce qui est perdu. Le but, finalement, ça, c'est la fin de son sermon, qu'on appelle le sermon sur la montagne, tu sais. Et c'est le message que personne ne peut survivre, normalement. Parce que finalement, quand tu lis ce message-là que Jésus donne à la foule, tout le monde est supposé se constater en disant « Mais qui peut être sauvé? » Ben oui, parce qu'il disait, Moïse vous a dit ça, la loi dit ça, moi je vous dis ça. C'est ça, il a dit, vous expliquez bien clairement, bien sûr que vous avez compris ce que Moïse vous a dit. Ouais. Oui, c'est vrai, il ne faut pas tuer personne, mais si tu traites ton frère de sans-dessein, de rancard, eh bien, tu mérites tout autant, parce qu'il montre finalement, c'est toujours la même haine qui est là. Il décrit finalement le péché sous toutes ses formes. Même, il dit, oui, pas d'adultère, mais si tu as convoité une femme, juste la regarder, tu n'as rien fait avec elle, tu l'as convoitée. C'est aussi pire. C'est ça, parce qu'il est en train de dire, au fond, la loi, elle condamne, c'est sûr, de manière forte par l'action. Mais ce qui précède l'action, là, c'est que tu l'as déjà dedans de toi. Ouais. C'est du cœur que viennent toutes les mauvaises actions, les meurtres, les viols, les ci, tu sais. Et donc, le Seigneur est en train de montrer en disant, donne-moi ton cœur. Parce que c'est du cœur que viennent finalement tous tes vrais problèmes. Mais les gens vont toujours compenser pour le mal qu'ils ont fait. Ils vont toujours mettre un peu un écran des bonnes choses qu'ils ont faites. Ouais. Et puis le Seigneur, c'est ça qui démolit ici. Il dit, non, vous avez fait des choses, vous savez qui j'étais, super, mais on n'est jamais rentré en relation. Je ne vous connais pas, puis le sens, je ne veux pas rentrer en grec, tout ça, mais le sens de connaître, c'est de rentrer en relation. Exactement. Dépendre de quelqu'un. C'est vraiment une intimité qui est développée. Même, il y a une autre histoire que Jésus raconte, tu sais, le pharisien qui monte au temple, pour aller prier, puis il y a un publicain, là, tu sais, c'est un publicain, c'est un gars qui a complètement raté sa vie. Le pharisien arrive, il dit, « Ah, Seigneur, je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je jeûne, je prie. » Tu sais, et puis, tu sais, l'autre à côté, il est là, « Seigneur, sois patient, sois patient. » Je ne mérite rien de Je toi. mérite rien. J'ai dit, d'après vous, lequel des deux retourne chez eux justifié? Non pas juste, mais justifié. À qui, finalement, Dieu va faire la faveur de pardonner et justifier? Bien, c'est le gars qui reconnaît, écoute, j'ai rien à t'offrir. J'ai rien. T'as raison de me condamner. J'arrive au ciel, en fait, pour comment ça, j'arrive au ciel, je ne suis pas digne d'être ici, puis l'autre, c'est comme, non, moi, je suis digne d'être ici. Parce que le religieux, c'est un danger qu'on a tous, là, tu sais. Ah oui. Le côté religieux en nous, là, c'est comme endetter Dieu.
Hey, tu me dois ça, là. Tout ce que j'ai fait pour toi, là, t'es mieux d'être reconnaissant, Seigneur. J'ai lu la Bible 12 fois cette année. Tu devrais répondre à mes prières. Et la preuve, c'est que lorsque ça va plutôt pas bien, tu sais, on est dans un désert, on n'a pas l'impression que le Seigneur va répondre à nos prières. Et on n'a pas l'impression qu'il va nous bénir. Comme si la façon que je vis, Dieu, comme tu dis, je m'achète des bénédictions, je m'achète des réponses à mes prières. Ah, je pensais que c'était Jésus qui faisait ça. Écoute, les riches avant s'achetaient des indulgences. Oui. Ça veut dire qu'ils s'achetaient finalement. Si tu donnais bien de l'argent à l'Église, ça te permettait de faire 2-3 petites passes pas correctes. Comment dire? Ça n'a pas de bon sens, cette histoire. Bon, on est tordu comme ça, qu'est-ce que je te dis? Et aujourd'hui, il y a plusieurs, si on vient de traiter un, donc arriver devant Dieu avec nos œuvres, il y a aussi celle de prendre Jésus, peut-être s'acheter une sortie de prison sans frais. Tu connais le jeu de Monopoly? Ah oui. Donc, j'ai une carte de sortie de prison sans frais. J'ai entendu beaucoup de gens dire j'ai fait de la prière de repentance, moi. C'est sûr, ou mes enfants ont fait de la prière de repentance, c'est sûr qu'ils sont sauvés, même s'ils font. Il y a des gens qui disent moi, j'ai demandé à Jésus de rentrer dans mon cœur. Je suis sauvé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais tu as raison en réalité de dire aux gens, c'est pas parce que tu as fait une prière que tu dois être sauvé. La prière sauve-tu? Non, la prière ne sauve pas. La prière, c'est venir demander au Seigneur de les sauver. Et le seul moyen, finalement, d'entrer dans ce que le Seigneur dit, je t'ai connu, est-ce que je dois y faire confiance? C'est ça. Est-ce que j'ai la foi dans son œuvre à lui ou je continue à avoir confiance dans ce que je fais? Si j'ai confiance dans ce que je fais, bien, je n'ai pas confiance dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas confiance dans l'œuvre que Jésus-Christ va aller payer à la croix. Même les disciples eux-mêmes, là, pendant qu'ils marchaient avec Jésus, c'était quoi la grosse discussion? Qui c'est qui est le meilleur entre nous autres? Parce que quand Jésus va rentrer dans son règne, là, il marchait en plus avec Jésus. Il avait déjà fait des miracles, mais tout ça. Mais c'était pas encore pénétré pour montrer en disant, les gars, c'est pas parce que vous marchez avec moi, moi je vous soutiens en ce moment. Il parlait tout le temps. Quand il va rentrer dans son règne, là, moi être le premier ministre du royaume, tu sais, ou je sais pas. Même la mère de Jean et Jacques pourvoyait beaucoup financièrement au petit voyage missionnaire de Jésus et son groupe. Mes gars pourraient être proches de toi. Exact. Puis le Seigneur dit, non, vous savez pas de quel baptême... Écoute, le Seigneur, il faut aller à lui en disant, écoute Seigneur, s'il vous plaît, je dépends de toi pour même que tu me montres c'est quoi d'être perdu. Comment on peut être sauvé? Le Seigneur va répondre à cette question. Il est venu sauver ce qui est perdu, mais on se fait tellement d'illusions, surtout aujourd'hui. Ben oui. Aujourd'hui, les gens se créent carrément un personnage et ils vont l'imposer à tout le monde, puis même à Dieu s'ils pensent que Dieu existe. La prière, c'est l'extension de la foi. Oui. Si je fais une prière sans foi, ça n'a rien à voir. Parce que je veux aller en prison, je veux vivre comme je veux, mais je veux surtout pas aller en prison. Ah, là, non, c'est comme aller voir un médecin. Je veux continuer à vivre n'importe comment. Tu vois, une pilule, donne-moi une pilule qui fait que j'ai pas les effets secondaires de ce que je mange. La Bible nous dit, fais-moi confiance. Oui, c'est ça. Dieu nous dit, fais confiance en Jésus-Christ. Et la prière, c'est juste de dire, Seigneur, je te fais confiance, j'abandonne ma vie et je vais marcher là-dedans. Pourquoi c'est important de parler de ça dès le début de l'émission? Parce que j'aimerais ça qu'on parle de l'assurance du salut. OK. Et c'est important de savoir ce que ce n'est pas. Ce n'est pas de se baser sur ses œuvres, une bonne personne ou une mauvaise personne, religieux ou non. Ce n'est pas non plus d'avoir fait une prière magique ou d'avoir fait quelconque acte religieux magique. Non, ça n'a rien à voir. C'est de faire confiance en Jésus-Christ. Ce qu'il fait, puis ce qui est suffisant pour me justifier. Après la pause, on va parler de comment je peux avoir l'assurance que je suis réellement sauvé. Restez avec nous. Bonjour à vous. Oui, donc, Jeff, une personne qui dit, moi, je suis pécheur. Je reconnais devant Dieu que je ne suis pas capable d'atteindre ses standards, d'accomplir la loi. Je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Reconnais que Jésus est Dieu et que c'est l'envoyé de Dieu pour pouvoir me sauver. Donc, il est mort, il a vécu une vie parfaite, il est mort, il est ressuscité pour me sauver. Je crois ça. Je crois que c'est la seule voie pour être sauvé, c'est Christ. Maintenant, c'est ça, mais comme tu dis, tu viens de définir la première étape qu'il y a un salut qui est en train de s'opérer. Ouais. Je suis perdu. Là, on le voit. Tandis que les exemples que Jésus donne des gens qui se font à croire que par leurs bonnes œuvres, ils sont sauvés, bien, ils n'ont pas vu que Christ est venu sauver ce qui était perdu.
Ils sont dans l'impression que si tu en fais assez, tu as le droit d'être sauvé. C'est comme un mérite, tu as le droit d'être sauvé, puis Dieu n'aura pas le droit de te condamner. Mais en réalité, le Seigneur est venu montrer que même dans nos meilleures actions, notre meilleure justice est déjà souillée. Parce que est-ce que tu le fais pour vrai ou tu le fais pour être sauvé? Pas compliqué. Moi, avant qu'on m'annonce l'Évangile, je me rappelle qu'on m'avait parlé un peu du Seigneur, puis ça m'avait troublé. Parce que je l'entendais dans mon concept que j'avais été élevé, dans mon christianisme à mérite. Tu comprends? Fait que là, je me dis, OK, il faudrait que j'arrête de faire telle affaire, puis je retourne à l'église, puis je fasse des bonnes actions, puis quasiment, trouvez-moi 2-3 pauvres que je m'en occupe pour être sauvé. C'était pas eux autres que... Tu comprends? C'était pas par amour pour les gens, c'était pas par amour pour moi-même. Ouais. Et donc, finalement, j'ai fait ça pendant quelques mois, j'ai essayé, tu sais. J'avais peut-être 17 ans à l'époque, quelque chose. Hein? Puis à un moment donné, je me disais, attends, si Dieu n'est pas niaiseux, il doit bien voir que c'est même pas vrai ce que je fais là. Je suis en train d'essayer de le niaiser parce que je veux pas aller en enfer, moi, là, tu sais. Donc, je me suis dit, si en plus il croit ce que je suis en train de faire là, je suis bien déçu à son égard, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça m'a complètement découragé, puis ma petite carrière religieuse, elle a arrêté là, tu sais. Par sa bonté, le Seigneur, peut-être 1 an plus tard, et bien finalement, on m'a annoncé l'Évangile pour vrai. Puis là, c'est toujours avec la même question. Si tu meurs à soir, tu penses-tu d'être sauvé? Non, j'ai essayé, puis écoute, jusqu'à ce que Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Ben écoute, s'il faut être perdu pour être sauvé, ben sais-tu quoi? Moi, ça fait une couple d'années que j'essaie de m'en sortir, puis je me sens de plus en plus mal. Je vois de plus en plus que même mes meilleures actions, ils ont toutes sortes de fausses motivations en arrière de ça. Tu sais, quand es-tu authentique? Authentiquement quoi, là? Si tu veux que je sois vraiment authentique, ça ne te tente pas de voir ce que tu vas voir. Et probablement que tu ne pourras même pas l'être, parce que une des premières marques du péché, c'est de te voiler. Donc, je ne suis même pas un bon juge de mes propres péchés. Non, c'est ça. On dit, moi, je suis celui qui me connaît le mieux. On se retient du mal qu'on veut faire. Tu sais, c'est dire que la bête est déjà en dedans de toi. Hey, combien de choses que j'ai voulu dire puis je ne l'ai pas dit. Mettre un peu dans mon cœur, c'était là, par exemple. C'était juste socialement ou avec mon épouse ou peu importe, ça se disait pas. Même je ne pouvais pas m'entendre le dire. Mais dans mon cœur, ça criait pas mal fort. Et là, on dit, ouais, mais vous n'êtes pas supposé de parler de l'assurance du salut. Non, non, on est en train de parler de l'assurance du salut. Oui. Dans 1 Jean 5,13, ça nous dit, Jeff, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En qui j'ai cru, ça fait en sorte que je sais que je suis sauvé. Donc, le fait que moi, je me reconnais toujours pécheur et en dette et que je suis dans un gouffre, que j'ai besoin d'un sauveur tout le temps, tous les jours de ma vie, encore aujourd'hui, là, c'est une des preuves. Puis que je me tourne vers Jésus, c'est une preuve que je suis sauvé. Exactement. Puis en se tournant vers le Seigneur pour vrai, en disant, écoute, si tu es venu sauver ce qui est perdu, ben écoute, je vais arrêter de jouer le jeu devant toi. Oui, je suis vraiment pas selon ce que tu dis qu'on devrait être. Et puis, si tu es venu sauver, je viens à toi au secours, Seigneur. Et après ça, pour découvrir si tu es sauvé, ça, là, c'est intéressant. Parce que si tu continues à parler à Dieu de ce que tu fais pour être sauvé, bien, tu n'es pas en train de croire l'œuvre de Christ. Par contre, si tu veux mettre ta confiance dans le Seigneur Jésus, regarde, si le Seigneur t'a sauvé, regarde ce qu'il fait maintenant pour toi. Mm-hmm. Et là, on va commencer à parler de lui. On ne parlera plus de nous. Le croyant qui grandit de plus en plus dans sa vraie foi biblique, là, il ne parle pas de ce qu'il fait pour Dieu. Il parle de tout ce que Dieu a fait pour lui. Il arrive encore les mains vides. Oui. Et plus que tu matures en Christ, plus tu réalises que tu n'as vraiment rien. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? Tu réalises, bien, c'est vrai. Même la première existence que j'ai, là, je ne me suis pas mis au monde moi-même. La nouvelle naissance, bon, ben, il faut que ça soit l'œuvre d'un autre. Et si je marche encore aujourd'hui, ben c'est parce qu'il est fidèle envers ses promesses. Donc, des fois, il y a des gens qui disent moi, j'ai pas vraiment de date. Moi, je ne sais pas exactement. Puis là, ils doutent de leur salut parce qu'ils ne savent pas, justement, quand ils ont fait la prière. Moi, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est aujourd'hui, si tu te présentes devant le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vas dire? Ben, je vais dire que Jésus est mort pour mes péchés, puis que ben voilà. C'est ça, c'est comme tu dis, la confiance qu'on met dans l'œuvre de Jésus-Christ pour ceux qui reconnaissent qu'écoute, on va arrêter de se niaiser, là. On n'atteint pas du tout le standard des 10 commandements de Dieu. Ça te lâche pas toute ta vie. Non, exactement. Puis plus tu marches dans la lumière avec le Seigneur, plus tu rentres dans ce qu'il dit des choses, plus tu vois que c'est évident que sans l'œuvre de Jésus-Christ, ça serait impossible qu'on serait sauvé. Et c'est ça qui fait que tu as une joie de plus en plus grande parce que ton assurance repose maintenant sur l'œuvre de Christ. Tu as cru, tu as reçu ce qu'il a fait pour les perdus, plutôt que de donner à Dieu des cadeaux pour qu'il te sauve. Parfois, des gens, la chair
décide de détourner le regard sur Jésus puis de commencer à revivre dans l'ancienne façon, sans avoir ce combat-là nécessairement de vouloir plaire au Seigneur. Et après un petit bout de temps d'avoir marché selon ta chair, selon les désirs de ton cœur et selon le train de ce monde, tu te dis, là, je suis sauvé, là, je suis plus sauvé, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, le symptôme le plus simple, c'est que si quelqu'un se détourne du Seigneur puis est vraiment sauvé, parce que ça peut arriver, oui. Tu ne seras pas bien. Parce que tu appartiens vraiment à la maison de Dieu maintenant. Oui. Et que là, tu as un père. Puis le père, il éduque ses enfants. Donc, tu vas être tellement malheureux dans le mal que tu fais, tu ne seras pas capable de rester là bien longtemps. Tu as été obligé à un moment donné d'abandonner cette voie-là parce qu'on a un père qui s'occupe de ses enfants. On est éduqué. C'est marqué même dans l'Hébreu 12, là, tu sais. Il éduque ses propres enfants. Fait si quelqu'un se détourne, puis il n'y a plus d'intérêt, et il n'y a plus d'intérêt, cette personne-là ne devrait pas avoir l'assurance du salut. Parce que l'assurance du salut vient du fait que je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Donc, un des premiers traits pour avoir l'assurance du salut, c'est de vivre là-dedans. Si je me détourne, puis que je reviens dans cet état-là, OK, je ne l'ai pas perdu. Ça fait juste démontrer que je l'avais vraiment cru. Si je me détourne, puis je ne reviens pas, c'est que moi, en d'autres mots, c'est que j'ai suivi ma gang, j'ai suivi mes chums, j'ai été là-dedans, c'est la culture, mais en réalité, j'ai pas connu le Seigneur. Parce que si tu es capable de vivre sans lui dans une vie carrément que Dieu dénonce comme fausse, ben je suis désolé, c'est qu'en réalité, tu n'as jamais été sauvé. Même si tu as levé la main, si tu es allé en avant, puis tu as fait une prière, ça n'a pas rapport. Exactement. Parce que le réel croyant, c'est celui qui reste à la croix. Tu as rencontré le Seigneur, il y a eu une relation rétablie. Ouais. C'est pas une religion puis un faisage à croire. Il faut que j'aille à l'église. Non, c'est que maintenant, ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé. Lui-même, je ne sais pas comment t'expliquer ça, lui-même se rend présent à nous. Oui, bien, on prend une pause. Okay. Justement, dans Romains, au chapitre 8, ça parle de ça. Oui. Ça le dit que son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Après la pause, on va déballer cette vérité-là extraordinaire parce que Dieu met un témoin en dedans de nous pour nous dire, non, t'es mon enfant, retourne à la croix, va à la croix, reste à la croix. Reste avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 8. J'aimerais vous lire quelques versets qui vont faire la suite de ce qu'on a dit avant la pause. Donc au verset 14, on y lit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jeff, naturellement, on ne choisit jamais Dieu. Nul ne cherche Dieu qu'on voit dans Romains 3. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans nous en train de nous convaincre, en train de nous diriger, en train de nous rappeler, non, Dieu c'est ton Père, je t'aime. Alors, naturellement, on va partir. Ah oui. Puis, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne me laisse jamais oisif sur une longue période de temps. Je ne mourrai jamais sans avoir revenu à lui parce que, justement, l'Esprit de Dieu est là. Ça m'apporte à une autre question ou à une autre réflexion. Est-ce que je peux perdre mon salut? Si on est vraiment sauvé, on ne peut pas perdre. C'est impossible. Parce que si on peut perdre notre salut, inévitablement, ça veut dire qu'on n'est pas sauvé par sa pure grâce, on est sauvé parce qu'on mérite de l'être. Et on reste sauvé parce qu'on mérite de l'être. Donc, en réalité, non, on ne peut pas être sauvé, puis après ça, perdu. L'Esprit de Dieu ne ferait pas sa job si je peux. Non, c'est ça, parce qu'en réalité, même quand on lit les Écritures, c'est sûr, c'est la théologie que l'apôtre Paul développe pour mettre des bons fondements chez le chrétien. Il va dire, par exemple, aux Colossiens, rappelez-vous, vous êtes morts.
Attends, je me sens assez pas pire quand même. Pour Dieu, dans ses livres, vous êtes morts parce que quand un croyant manifeste vraiment une vraie foi en Dieu par une repentance, il reconnaît que son ancien chemin mène à rien. Maintenant, il va mettre sa confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur nous dit, ces gens-là, baptisez-les. Le baptême sauve personne. Le baptême, c'est dire, regarde comment Dieu t'a sauvé. Il t'a pris, il t'a mis dans la mort de Christ quand tu mets le gars dans l'eau. Faut que tu sortes de là, sinon il va le rejoindre le Seigneur. C'était ça le problème. T'en as envoyé plein au ciel. Et puis quand la personne sort de l'eau, il dit, tu es en nouveauté de vie maintenant. Ouais. Le Seigneur lui-même va te garder conscient de sa présence. Comme tu dis, le Saint-Esprit va témoigner que tu es adopté. Et comme un père, des parents, un homme puis une femme qui adoptent des petits-enfants, eh bien, c'est leur responsabilité au plus grand de s'occuper du plus petit. Ouais. C'est pas les petits qui s'occupent des plus grands. Donc, Dieu lui-même va garder notre conscience ouverte qu'il nous a vraiment adoptés et maintenant, on fait partie d'une maison qui a un père. Puis le père éduque ses enfants. Et donc, si quelqu'un a marché pendant un bout de temps dans une église, comme tu dis, a fait une prière, on pense qu'il est sauvé. Non, as-tu mis ta confiance dans le Seigneur? Est-ce qu'il t'a montré qu'il t'a racheté? Comment il m'a montré ça? Tu vas vivre une expérience que le Seigneur lui-même se fait connaître à toi. Et on ne parle pas nécessairement d'avoir un grand frisson. Non. C'est pas de ça qu'on parle. Non. C'est la parole va t'avoir parlé à ton âme. Ça devient vrai. On dirait que le Seigneur Jésus devient vrai. C'est plus juste une religion, c'est pas un Dieu lointain. C'est vraiment quelqu'un dont la relation est rétablie. Et puis en passant, la parole nous dit même, en tant que son enfant, tu peux pas faire n'importe quoi maintenant. Si tu t'en vas faire le mal, ben papa va s'en charger. Et si tu penses que tu fais le mal à cause que tu étais pardonné, c'est parce que tu n'as pas compris la grâce. Non. Ça, c'est une manière de... Jésus est venu pardonner et justifier le pécheur. Il n'est pas venu justifier le péché. Il n'a pas dit, OK, les gars, le père puis moi, on a parlé ensemble, puis on a décidé de changer les 10 commandements. Vous avez le droit à 3 adultères, puis, tu sais... Ouais. Croire à la perte du salut, c'est de croire que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses. Dieu nous fait la promesse. Si tu confesses le Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. OK? Donc, moi, le Seigneur m'amène à lui, me dirige vers lui, me montre les Écritures, me montre la vérité à propos de moi, à propos de lui. Parfait, c'est toute son œuvre. Oui. Et là, donc, Dieu me sauve. C'est sa foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans moi. Tout ça, c'est à lui. Et puis là, après, il faudrait que moi, je garde ça tout seul. Non, naturellement, je ne veux rien savoir de ça, comme pour le salut. Donc, ça prend l'Esprit Saint qui continue de me convaincre et qui continue de m'emmener à lui et de produire cette vie-là et qui me rappelle que je suis un enfant de Dieu et qui me ramène dans la vérité. Donc, si je peux perdre mon salut, ça veut dire que c'est lui qui n'a pas fait sa job. Bien, c'est ça. Puis en réalité, le texte avait lu dans 1 Jean, là, tu sais, que si on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, c'est parce qu'on est né de nouveau. Oui. Parce que Paul le dit aux Corinthiens différemment, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va établir maintenant sur ma vie là, Jésus-Christ comme étant le législateur. C'est plus, les gens, le vrai chrétien, il ne dit pas, ah ben d'après moi, puis d'après moi, puis d'après moi. Non, c'est pas d'après toi. D'après Jésus-Christ, c'est quoi? Ouais. C'est lui le Seigneur maintenant. Et s'il n'est pas ton Seigneur, eh bien, t'es mieux d'aller le voir parce qu'en passant, le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ. Et si c'est pas là, ben, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je suis désolé, tu n'es pas sauvé. Et je crois que c'est excellent d'arriver à la place. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir de mettre un doute. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, de peur d'être désapprouvé. » C'est bon de dire, attends un petit peu, là. Est-ce que moi, je suis religieux? Est-ce que moi, en quoi je mets ma confiance pour mon salut? Même si j'étais à l'Église pendant 200 ans et j'ai lu la Bible 8000 fois, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, si je meurs, la seule raison pour que je vais au ciel, c'est parce que ma confiance est en Christ. Et cette confiance-là, c'est pas une confiance intellectuelle, c'est une confiance qui produit du fruit dans ma vie aujourd'hui. Ben oui. Aujourd'hui, pas hier, pas ce que j'ai fait quand j'étais petit gars, là. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça que je veux? Si Jésus passe puis il me dit, Simon, suis-moi, est-ce que j'ai envie de le suivre, sachant tout ce que ça peut coûter, mais en sachant que c'est lui qui va le produire dans moi? La vie chrétienne, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de mort. C'est pas quelque chose de pesant. C'est quelque chose que le Seigneur me fait désirer en dedans de moi. Et je veux pas paraître, on veut pas paraître méga spirituel. Il y a des vallées là-dedans. Mais même dans les vallées, le Seigneur me rappelle qui il est. Il me rappelle à quel point il est bon. Et je reste accroché à lui. Mais c'est pas moi qui reste accroché à lui. C'est lui qui produit ça en dedans de moi. Parce que moi, tout mon être entier, avant et après salut, je veux rien savoir de Dieu, c'est dans ma nature. C'est lui qui produit le salut et la vie chrétienne. Donc, l'assurance de mon salut se repose dans ce que lui a dit et dans ce que lui a fait.
Un point, c'est tout. C'est pourquoi, qu'avant d'aller à la pause, j'aimerais vous poser la question. Vous, avez-vous cette assurance-là? Restez avec nous après la pause. On va terminer l'émission justement en continuant de parler de ce sujet très important. Bonjour à vous. Peut-être que vous n'avez pas l'assurance du salut. J'en ai rencontré plusieurs, tu en as rencontré plusieurs aussi, ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne qui doutent. J'étais-tu assez sincère? Il y en a qui m'ont dit, Simon, j'ai prié 15-20 fois pour être sauvé. Qu'est-ce que tu leur dis en tant que pasteur? D'abord, je vais leur demander, mais qu'est-ce qui te fait douter que tu serais sauvé? Et là, si finalement il y a quelque chose de pas clair dans leur vie, si on l'honnêteté pour dire, ben écoute, parce que tu sais, je vis tout croche en ce moment. OK. Donc, il y a deux raisons pourquoi tu ne te sentirais peut-être pas sauvé. Un, peut-être que tu n'es pas sauvé. C'est une bonne chose en passant que tu te poses la question, parce que si tu serais vraiment loin de Dieu puis que Dieu ne t'aurait pas touché, tu n'aurais pas cette conscience-là de « écoute donc, je ne me sens pas sauvé ». Et puis deuxièmement, si tu es sauvé puis que tu as ce doute-là en ce moment, c'est que tu manques de confiance dans l'œuvre de Christ pour toi. Tu comptes trop, encore une fois, pour être une super bonne personne. Donc, c'est vraiment de montrer aux gens comment on va s'approcher du Seigneur. Je dis, gars, on va aller parler au Seigneur. Et puis souvent, je leur fais pas répéter une prière comme si c'était magique. Viens parler au Seigneur, viens y dire tes doutes. Ouais. Viens parler à une personne. Notre Dieu, là, il est vrai puis il est vivant. Tu vas parler à quelqu'un, il t'écoute. Tu vas y parler, puis on peut y parler à cause de Jésus-Christ. Il va nous entendre, il va te répondre. Et comme ça, je ramène toujours la personne, pas à moi, pas à l'Église, pas au règlement, à la personne de Dieu par Jésus-Christ. Quelle promesse que le Seigneur nous a dit. Il nous dit, quiconque va confesser mon nom, qui va croire dans son cœur, ils vont être sauvés. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que je suis pécheur, je crois qui que tu es, je crois ce que tu as fait. Je veux être sauvé, je veux passer l'éternité avec toi. Je veux que tu viennes produire ta vie en dedans de moi. Je te veux. Alors que peut-être vous n'avez jamais prié ça, peut-être ça fait 20 000 fois que vous priez. Aujourd'hui, si vous mourrez, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? La seule réponse, c'est je fais confiance en Jésus. C'est la seule chose. Alors, aujourd'hui, vous pouvez mettre votre confiance en Jésus-Christ. Et il nous dit, c'est une promesse, vous allez être sauvés. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous. Je vous en conjure, soyez réconciliés avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.